Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle conférence du Saloon RH, troisième édition organisée par Badka. Petit pitch technique, donc vous avez deux moyens de communiquer pendant cette conférence. Vous avez l'onglet Converser qui permet d'échanger, de commenter entre participants. Pensez bien pour ça, pour que tout le monde puisse voir vos messages, de basculer le petit bouton bleu de conférencier à conférencier et participants. Et vous avez également l'onglet questions-réponses. On va vous inviter donc à utiliser celui-ci si vous voulez que Charlène et Guillaume répondent à vos questions. Ça leur facilitera la tâche et vous pourrez en plus commenter et voter pour les questions des autres participants. Donc j'invite Charlène et Guillaume à venir me rejoindre et puis je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette quatrième journée du Saloon RH. Des matinées riches, je l'espère, en enseignement, en bonne pratique. En quelques mots, le Saloon RH est organisé par Badka. Badka, c'est une communauté d'entreprises toute orientée autour de la proposition de services RH. Et en ce qui me concerne, je suis directeur associé de Kikopt Systems, spécialiste du recrutement par la cooptation et de la mobilité interne. Et j'ai la chance, le plaisir et l'honneur ce matin, dans une matinée orientée autour de la thématique de l'acquisition de candidats, vaste sujet, a fortiori en cette période de reprise forte, d'accueillir notre invitée, Charlène Emery. Donc avant d'aller plus loin, évidemment Charlène, je te laisse te présenter. Qui es-tu ? Merci Guillaume, bonjour à tous, ravie également d'être avec vous ce matin. Donc Charlène Emery, je suis responsable du service talent et marque employeur à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais pour faire simple, mon équipe a en charge le recrutement et toute la partie communication RH, attractivité, fidélisation. Et c'est une équipe toute récente puisqu'on l'a créée en janvier l'année dernière dans un contexte de pénurie de candidats que, à mon avis, beaucoup d'entre vous connaissent. Donc voilà, sujet sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Eh bien, effectivement, c'est le but de cette interview de ce matin. L'objectif, comme on le dit depuis quelques jours, c'est que ça soit un format court, donc une trentaine de minutes. Lorsqu'on a préparé ce call avec Charlène, on s'est dit, oh là là, mon Dieu, 30 minutes, c'est très court, mais on a essayé de calibrer le tout pour vous apporter un maximum d'enseignement et d'apprentissage. Donc, 30 minutes autour desquelles nous allons parler d'un sujet et d'un vaste sujet qui est d'adopter une stratégie de recrutement orientée expérience candidat. L'expérience candidat, on peut l'appeler la marque employeur, on peut l'appeler l'expérience collaborateur. Elle a plusieurs noms, mais ce qu'on va essayer avec Charlène, et c'est surtout Charlène qui va parler d'ailleurs, Charlène va pouvoir vous témoigner de son expertise et de son expérience acquise depuis quelques temps au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, donc du groupe BPCE. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 éléments pour qu'on puisse bien apprécier ce qu'est la BP Aura, Charlène? Très bien. Donc oui, pour contextualiser, BP Aura, c'est 3200 collaborateurs sur 15 départements. Et comme je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs qui nous écoutent ce matin, ça représente plus ou moins 500 recrutements à l'année et un petit peu plus de 10 000 candidatures à l'année. Donc ça aussi, j'y reviendrai à plusieurs reprises parce que forcément, on met en place ou pas certaines pratiques en fonction de son volume de recrutement et son volume de candidature. Très bien, effectivement. Tu me le disais en préparant ce call, en fait, toutes ces thématiques d'attractivité, d'attirer les candidats et les meilleurs, tant qu'à faire, elles s'expliquent notamment à la BP Aura pour deux raisons majeures. C'est que vous cherchez à la fois à attirer des gens qui ne viennent pas du milieu bancaire, ou alors des gens qui viennent du milieu bancaire, mais pourquoi choisiraient-ils alors de vous rejoindre? C'est ça? Complètement, Guillaume. On est dans le secteur bancaire, comme dans beaucoup de secteurs aujourd'hui, sur un contexte pénurique. Enfin, on peut dire qu'il y a un rapport de force qui est inversé, hein. Les candidats ont le choix de nous rejoindre ou pas. Donc, on a la nécessité d'attirer, de fidéliser aussi et de constamment se réinventer pour donner envie de nous rejoindre. À la fois, comme tu le disais, Guillaume, face à la concurrence, puisque aujourd'hui, on est un certain nombre d'acteurs bancaires en France et on convoite quasi tous les mêmes profils, hein. Il y a peu de
formation bancaire et de moins en moins d'étudiants qui suivent ces cursus. Donc, on est tous focus pendant les mêmes moments de l'année sur les mêmes candidats. Et donc, on a également la volonté de davantage s'orienter soft skills, d'aller chercher des profils qui n'ont ni formation ni expérience bancaire. Et là, il va falloir les séduire, leur casser un peu l'image vieillissante que l'on peut avoir du secteur bancaire et leur donner envie de franchir le pas. Donc, c'est nos deux vrais enjeux sur la marque employeur, l'expérience candidat. Voilà, donc ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Il nous aura fallu 7 minutes. On y est, l'expérience candidat. Alors, pourquoi parler d'expérience candidat? Finalement, on a commencé à cerner et à définir un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce si stratégique, j'ai envie de dire, en règle générale? Et est-ce qu'il y a une particularité pour toi à la BP Aura, cette expérience candidat? Je pense qu'en tant que recruteur, là, en règle générale, et contredisez-moi dans le chat si vous n'êtes pas d'accord, mais on n'est pas uniquement présent pendant l'acte de candidature. Je pense que l'expérience candidat, ça commence bien avant que le candidat il ne postule et ça s'arrête pas là, ça va plus loin et ça va de pair avec, on le disait tout à l'heure, la marque employeur. En tout cas, moi, je milite pour ça. La marque employeur, c'est pas juste une image, ça doit se représenter la réalité et on ne peut pas travailler sa marque employeur sans se préoccuper de ce que vivent nos collaborateurs en interne. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais pour moi, c'est important quand même. Et Mmh. également se préoccuper de ce que vivent nos candidats en externe pendant toute leur phase de candidature. Et comme je disais, c'est pas uniquement au moment où ils postulent, c'est bien avant. On va y revenir, hein, mais différentes étapes, comment ils trouvent les infos, comment on parle de nous. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'étapes. Et pour nous, c'est stratégique, comme pour beaucoup d'entreprises, parce qu'il y a un vrai parallèle business aussi, puisqu'on sait très bien qu'une expérience candidat qui est négative va avoir des conséquences aussi en termes business, puisque si le candidat était déjà consommateur de nos produits, de nos services avant de postuler et que son expérience candidat est catastrophique, les études le montrent, il y a peu de chances pour qu'il continue de consommer. Donc, il y a un vrai impact business. Et puis, j'utilise souvent ce parallèle puisque mes interlocuteurs opérationnels, c'est des commerciaux, donc ça leur parle. Et on se le disait Guillaume, mais un client dit souvent que s'il est satisfait, il parle de notre marque à 2 prospects autour de nous. S'il est insatisfait, il en parle à 10. C'est la même chose côté recrutement. Donc on aura beau, faire, toutes les actions, toutes les coms nécessaires en termes de marque employeur, si derrière, notre image, elle est polluée par des expériences candidats qui sont négatives, on n'ira pas bien loin. Donc aujourd'hui, C'est les clair. enjeux, ils sont là. C'est clair. Donc, globalement, première évidence qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant, comme on dit souvent, c'est quoi? Le candidat, c'est un client, on le considère comme un client pour vous? Clairement, les parallèles pour moi, ils sont, évidents entre marketing et recrutement, que ce soit sur, le parallèle candidat-client, mais également, en fait, sur nos enjeux. J'avais écrit un article LinkedIn il n'y a pas longtemps à ce sujet, mais pour moi, on a les mêmes enjeux, côté commerce, côté recrutement, c'est attirer, fidéliser, rendre ambassadeur et après tu rentres dans le cercle vertueux, tes ambassadeurs, vont attirer, vont, fidéliser et ainsi de suite. Donc, clairement, pour moi, aujourd'hui, le candidat est à considérer comme un client et on parle depuis longtemps d'expérience client, depuis un peu moins longtemps d'expérience candidat, mais on est dans la même démarche. Très bien. Je suis complètement en phase avec ça. Et alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. On a dit format court, 30 minutes. On a fixé le cadre. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que les personnes présentes ont soif d'entendre ce que tu as pu mettre en place avec ton équipe au sein de la BP Aura. Donc finalement, quelle stratégie, quelle bonne pratique. Tu me l'as présenté d'une façon assez intéressante lorsqu'on a préparé ce call. Tu me l'as présenté vraiment d'une façon avant, pendant et après, globalement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et rentrer dans le vif du sujet sur ce que vous avez mis en place pour travailler cette notion d'expérience candidat?
Bon, bah, je vais essayer de faire aussi structuré et synthétique, Guillaume. Effectivement, si on respecte un peu le schéma de candidature, je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs étapes et surtout, on aurait tort de penser que l'expérience candidat débute au moment où, le candidat clique sur «Je postule». Plus de 80 des candidats vont faire des recherches sur l'entreprise avant de postuler. Donc son expérience candidat, elle débute là. Avant l'acte de candidature, c'est où je vais trouver les infos. Donc ça, pour moi, c'est le premier enjeu, c'est vraiment faciliter l'accès aux informations sur l'entreprise, bah, pour le candidat et également avoir une approche multicanale. Enfin, vraiment, ça, c'est le cas aussi en marketing, mais bien connaître ses cibles, où elles se trouvent et du coup, leur adresser le contenu sur les bons supports. Donc si je vous donne, bah, pour exemple, pour nous, quand on a travaillé sur nos Persona, on s'est rendu compte que pour BPORA, ça passe par nos partenaires, donc les écoles, les organisations, et puis Mhm. forcément par le digital. Donc via LinkedIn notamment, on est très présent. Et en mars dernier, on a également créé un site recrutement vraiment dédié à nos candidats. Donc on s'est basé vraiment sur ce que souhaitaient nos candidats. On a fait des ateliers Persona, donc pour comprendre un peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs usages, quel device ils utilisent, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher et on a construit notre site en conséquence. Donc, si je prends un petit exemple, bien sûr, je vous invite à aller voir le site BPORA Recrute, vous verrez en live. Mais si je prends un petit exemple, on a sur le volet étudiant un menu très clair où c'est écrit je recherche un stage, je recherche une alternance, je recherche un job d'été. L'étudiant clique sur sa recherche et là, il va retrouver toutes les infos, des conseils, des témoignages, enfin tout ce qui est nécessaire avant même de postuler, enfin même avant de lui donner envie de postuler. Donc ça, c'est vraiment pour la partie amont. Ensuite, on a revu nos offres. On a veillé vraiment à les vulgariser. On le disait en préambule, nous, on a un objectif d'aller vers des profils qui ne sont pas forcément issus du secteur bancaire. Donc, il faut Mhm. adapter ses offres en conséquence, hein. Il faut veiller à ce que tout le monde comprenne l'émission, que ce soit bien clair. Et puis, je ne cesserai de le répéter, mais que ce soit authentique, que ça colle avec la réalité. Enfin, ça ne sert à rien de vendre du rêve dans ton offre si au final, le quotidien n'a rien à voir. Donc, on a également revu nos offres. Et ensuite, donc on en arrive à ce fameux acte de candidature. Là, on a vraiment simplifié notre process de recrutement. Aujourd'hui, il y a 3 étapes. Une présélection sur laquelle je vais revenir, un entretien RH, un entretien opérationnel. Donc, c'est 3 étapes, c'est simple, c'est rapide. Généralement, c'est 2 semaines grand max entre l'acte de candidature et la fin du process Ça, pour c'est un un candidat. engagement que vous prenez. Oui, exactement. Alors, on l'affiche pas encore, sur notre site parce que, voilà, on attend de voir si on est capable, de le tenir, mais, dans les faits et je le vois, hein, c'est même un petit peu plus court que ça. On en a beaucoup parlé, Guillaume, en préparation, Mhm. mais on veille à ce que ce soit court. Ouais. Voilà, donc, une précelle, un entretien RH, un entretien opérationnel et même sur la partie présélection candidature, on permet de postuler en quelques clics, même sans CV. Donc ça a été un premier pas. Le fait de plus demander la lettre de motivation, obligatoirement, il y a longtemps qu'on a fait ce pas, mais le CV un petit peu moins longtemps. Donc aujourd'hui, on propose aux candidats aussi de postuler, via LinkedIn, puisqu'il y a toutes Mhm. les infos, et ça, on veille vraiment à ce que le candidat, il ait pas besoin de répéter plusieurs fois les mêmes infos parce qu'il y a rien de plus désagréable. Donc voilà, aussi veiller à ce que tout soit accessible via mobile. Nous, on le voit depuis qu'on a lancé BPORA Recrute, dans les stats, hein, la majorité, des candidatures se font via mobile. Donc bien veiller Mhm. à ce que ce soit responsive, tout soit accessible depuis son mobile, et globalement aujourd'hui, une candidature chez nous, ça prend moins d'une minute. Voilà, il y a quelques clics, c'est pas un clic, c'est quelques clics, mais c'est moins d'une minute en tout cas. Ce que tu me disais, Charlène, pardon, je te coupe, dans les différents propos sur l'acte de candidature en tant que tel, c'était 2 entretiens maximum, tu viens de le dire. Et donc, en interne, ça s'est aussi résumé à la nécessité de réduire le nombre de décideurs. Et ce qui a dû provoquer une forme de petit choc culturel pour certains, j'imagine. Comment est-ce que tu as réussi à faire en sorte de faire accepter que le process, c'est 15 jours et ce sont 2 entretiens?
Alors, on se le disait, il y a eu peu de freins finalement à la mise en place Mhm. de cette nouvelle expérience candidat, mais ça en fait partie. Moins d'entretiens égale moins de décideurs, et en plus, on essaie de faire en sorte qu'une majorité des entretiens opérationnels, ce soit un interlocuteur face au candidat et pas deux, pas trois. Donc ça, en termes d'acceptation, bah, déjà, il faut y aller crescendo, et puis il faut garantir quand même une fiabilité du recrutement. Ça passe notamment par la présélection, où on a présenté les outils qu'on utilise, la Mhm. fiabilité. Moi, je te le disais, Guillaume, pour moi, la meilleure façon de convaincre, bah, c'est de faire tester. Pour faire adopter les outils Bien qu'on sûr. utilise, bah, je Mhm. les ai fait tester à mes interlocuteurs. Quand ils voient qu'il y a une vraie cohérence et pas une déperdition de qualité, même s'ils ne sont pas deux, trois à les rencontrer, et que ça se passe très bien pour autant, voilà, ça rentre dans les usages. Donc, sur la présélection, pour le coup, on a veillé quand même à utiliser des outils pertinents, en gardant le côté ludique. Donc, on se l'était dit aussi, chez nous, ça passe soit par un jeu vidéo sur Oui. certains métiers, soit par un test de soft skills, mais qui est rapide. Enfin, c'est 30 minutes, c'est sympa en plus à passer. Donc bon, Mhm. ça nous permet aussi de rajeunir notre image employeur, mais c'est des process qui sont fiables sur la partie soft skills, plus notre entretien RH. Donc, il faut vraiment, s'il y a moins d'entretiens opérationnels, que ça va plus vite, faire attention à proposer des candidats de qualité pour justement, faire accepter ce nouveau process. Alors, je te coupe à nouveau, mais tu parles de jeu, tu parles d'entretien, de ce que je retiens de nos échanges, c'est que tu disais déjà les tests ou les choses comme ça, vous les avez revus pour les raccourcir. Oui, Les jeux, vous les avez fait tester en interne, je pense, oui. par votre directrice des ressources humaines, par un certain nombre de personnes. Euh, Combien de temps ça t'a pris de mettre tout ça en place? Parce que je pense que les personnes présentes ont aussi besoin de concret, de savoir si c'est un travail de longue haleine ou pas. C'est quoi le cycle que ça t'a pris pour mettre tout ça en place? Il y a 2 cycles différents sur nos 2 outils, puisque sur le jeu vidéo, on est parti de zéro. En fait, on a incubé avec la banque, la start-up qui a mis en place le jeu vidéo, Skillder. Mhm. Donc là, on était les premiers clients et on a vraiment créé le tout de A à Z. Donc ce D'accord. projet, moi, j'y travaille depuis 2018. On a fait les premiers tests auprès de nos candidats au printemps 2019, et on va Mhm. dire que de manière industrialisée, c'est vraiment, depuis, 6 mois, qu'on le lance. Donc ça, si on part de zéro, si on veut construire un outil, de A à Z, pour qu'il nous ressemble, forcément ça prend plus de temps. C'était aussi, notre choix, hein, parce que sur le Mhm. marché, on avait envie de créer une solution qui nous ressemble davantage. Par contre, pour la partie, test des soft skills, effectivement, on a changé l'année dernière d'outil pour un Mhm. outil plus simple, plus ludique, responsive et tout ça. Là, ça nous a pris, allez, je dirais 1 mois, on va dire, pour, former nos équipes, pour, voilà, être à l'aise avec ce nouvel outil, et être à l'aise aussi dans les débriefs. Mais là, pour le coup, on est parti sur une solution existante sur le marché, ça a été très rapide. Donc il y a différentes solutions. Nous, on utilise même 2 solutions en fonction des métiers. Donc ça veut aussi dire qu'on n'est pas, contraint d'utiliser, une seule, solution. Donc ça peut, aller très vite, comme ça peut prendre du temps. Ça dépend, le niveau de personnalisation qu'on a envie de donner à l'outil. Très bien. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. N'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et réponses, mais rassurez-vous, je les vois aussi sur le chat. Et donc, Charlène, on se gardera bien quelques minutes parce qu'il y a des questions déjà très précises Très sur bien. ce que tu viens de dire. Donc, je vous rassure pour ceux qui ont posé les questions, je me garde quelques minutes à la fin pour pouvoir vous apporter un peu de contenu parce que c'est vraiment le but de cet échange. Tu me disais, donc, l'amont, le process d'entretien, on vient d'en parler avec différentes solutions. Réduire le nombre de décideurs. Moi, il y a une question que je me pose. On parle d'expérience candidat. Est-ce que nécessairement une bonne expérience candidat, c'est un process plus court? Alors, plus court, pas forcément, mais derrière, et d'ailleurs c'est là où je voulais en venir, ça nécessite beaucoup de feedback et de suivi. Mhm. Ça c'est bon, sur la partie, réponse négative, on aura peut-être, l'occasion d'y revenir, mais évidemment c'est crucial et il faut que ça soit fait, bien fait. Enfin, il y a encore beaucoup trop de candidats qui sont surpris quand on leur fait un retour en nous disant: «Bah merci», même si c'est négatif, parce que, combien de fois j'ai postulé, j'ai rencontré des recruteurs et j'ai pas eu de retour. Bon, moi ça me choque, hein. Donc, je pense que la partie retour négatif est importante, mais aussi toute la partie vivier dont on parle beaucoup moins, et
et qu'on n'a pas forcément à l'esprit, mais je pense que ça fait aussi partie de l'expérience candidat. Parce que quand un candidat a déjà postulé il y a quelques mois, qu'il est amené à repostuler, s'il a l'impression de repartir de zéro, bon, c'est très désagréable. Et nous, on s'est Mhm. vraiment structuré pour faire en sorte, justement, que notre candidat, il ait un suivi et il sente que son dossier, voilà, il est pris en main par quelqu'un et qui est vraiment un suivi dans la durée. Donc, quand c'est possible, effectivement, on va assez vite parce qu'aussi on a beaucoup de besoins et que le nombre de recrutements, hein, nous le permet. Mais si c'est pas le cas, on a un véritable suivi. En tout cas, on s'attelle à l'avoir parce que effectivement, je pense que c'est ça qui est important, même si tu n'as pas une réponse tout de suite Bien sûr. définitive, c'est d'avoir du feedback et de savoir où tout ça en est et d'avoir des interlocuteurs que tu peux contacter et pas d'avoir l'impression que ta candidature, elle s'est perdue. Très bien. Je préciserai une chose que ça fait un certain nombre d'années que je rencontre des recruteurs et tu m'as évoqué quelque chose que vous avez mis en place. C'est la première fois que je l'entendais. Je fais un peu de teasing et je l'évoquerai dans la partie questions-réponses. J'ai été assez bluffé de ce qui a été mis en place, notamment sur ce côté relationnel candidat que je n'avais jamais entendu. Onboarding fait partie de l'expérience candidat, évidemment. On n'est pas sur une thématique onboarding, mais en quelques mots, parce il y a quelques questions qui se posent, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que vous faites des choses différentes? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont mises en place au sein de la BPORA en matière d'onboarding qui fait clairement partie de l'expérience candidat? Ouais, clairement, là, je suis tout à fait d'accord. On relâche pas ses efforts, hein, jusqu'à Mmh, l'intégration et au-delà. mmh, D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier ses collaborateurs et leur expérience. Mais sur la partie onboarding, on sait c'est crucial. Donc, déjà, on a un suivi jusqu'à l'intégration. Bon, là, mmh. pour le coup, c'est quasiment entièrement digitalisé dans tout le process d'arrivée. Donc, quasi tout est digitalisé. Et ensuite, on a vraiment repensé les premiers jours du collaborateur dans l'entreprise, puisqu'on sait, c'est déterminant. Donc, on a créé un guide à destination des managers pour qu'ils aient vraiment toutes les clés, toutes les bonnes pratiques, une to-do list de tout ce à quoi ils doivent penser pour bien gérer l'arrivée du collaborateur dans leur équipe. On a créé le pendant côté collaborateur, donc ils ont un petit guide à leur arrivée avec toutes les infos pratiques, où déjeuner autour de son site, voilà, plein d'infos utiles et de réponses aux questions qu'on peut se poser quand on arrive dans une entreprise. Bon, on a également mis en place, mais ça, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent l'ont fait également, un petit welcome pack, ce qui n'était pas le cas, hein, donc ça fait 1 an et demi qu'on l'a mis en place. Et puis également et surtout, on a repensé notre cursus de formation. Ouais. On l'a dit à plusieurs reprises, on a la volonté d'accueillir de plus en plus de collaborateurs qui ne sont pas issus du secteur bancaire. Donc, il faut faire en sorte qu'ils se sentent le plus vite à l'aise sur leur poste, leur donner tous les moyens. Donc, désormais, les 3 premières semaines d'arrivée sont dédiées à la formation. Donc, dès leur premier jour, ils rejoignent ce qu'on appelle, nous, une académie. On veille justement à créer un peu ce côté promotion qui est aussi hyper important en termes d'adhésion à l'entreprise, à sa culture. Et nos collaborateurs vont rejoindre donc ce cursus de formation. Les 3 premières semaines, ils les passent en formation et on veille à ce que les 2 derniers jours de formation, ça soit de l'observation dans leurs agences. Donc je dis agence, hein, parce que la majorité de nos collaborateurs, on les recrute en agence bancaire, Bien mais sûr. ils Mmh. rejoignent leur future équipe avant la fin de la formation, vraiment dans un schéma observation où ils vont rencontrer leurs collègues, faire des entretiens avec eux, enfin voilà, être vraiment plus en observation avant de prendre leur poste la semaine qui suit. Merci pour ça, Charlène. Ça fait déjà ou déjà 25 minutes que l'on échange et il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, je vais faire en sorte vraiment de garder du temps pour les questions. Euh, on a vu l'amont, on a vu le pendant, les entretiens, on a vu l'onboarding. Tu me disais, lorsque je t'ai posé la question, allez, le sujet de rêve que tu n'as pas encore pu traiter, dans tous les sujets que tu souhaites traiter, il y en a un, c'est le offboarding, qui fait partie d'une expérience candidat, collaborateur, marque employeur en tant que tel. Allez, en moins d'une minute, pourquoi et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir mettre en place ou faire changer au sein de la BPORA? Alors, oui, effectivement, le offboarding, c'est vraiment là au statut de rêve pour le moment. Donc, pour faire simple, on parle beaucoup d'effet boomerang, de collaborateurs qui partent, qui reviennent. Moi, je pense que c'est le grade ultime en termes d'expérience Mm, candidat, de se dire, «J'étais dans une entreprise, je suis partie,
je recandidate pour revenir, qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce qu'on reprend tout à zéro, on fait comme si on m'avait jamais connu ou est-ce qu'on reprend mon historique? Et puis également, est-ce que l'entreprise est ouverte à me réaccueillir? Et ça, on en a parlé, Guillaume, c'est le sujet que se posent beaucoup d'entreprises. C'est pas Boomerang. simple. Ouais, exactement. L'effet boomerang, c'est Mm. pas simple selon la culture, voilà, selon l'environnement de l'entreprise. En tout cas, moi, c'est mon rêve de me dire, voilà, quand on part en bons termes et on sait qu'aujourd'hui, en plus, la signature d'un CDI, bah, c'est pas un engagement psychologique à vie, donc il y a pas rupture d'un contrat psychologique. En tout cas, moi, c'est ma volonté de se dire: «Eh bien, on peut, partir, rester en bons termes, aller, grandir à l'extérieur et revenir». Voilà, on n'y est pas encore, mais c'est mon rêve. Très bien. Merci, merci pour toutes ces informations. Tu me disais, ça va être les 30 secondes où je vais faire référence à notre partenariat, que tu avais des candidats 5 étoiles. Et ça m'avait fait rire d'entendre ça. C'est qui tes candidats 5 étoiles? Alors, effectivement, on va dire qu'il y a une partie de nos candidats privilégiés. En tout cas, j'aimerais pouvoir, sur nos 10 000 candidatures, faire leur faire vivre la même expérience candidat. Mais effectivement, s'il y a une typologie de candidates que l'on choisit particulièrement, c'est nos cooptés. Donc Mhm. moi, je crois fort je le disais, dans ce suivi un peu personnalisé en mode colissimo. Je sais exactement où en est ma candidature, à quelle Mhm. étape je me situe, combien de temps ça va prendre. Ça, on ne peut pas l'appliquer forcément quand on a 10 000 candidatures. En tout cas, ça prend du temps. Par contre, sur la cooptation, alors même si on a plus de 300 candidatures à l'année, et je m'en plains pas, hein, donc on a une belle volumétrie de candidatures, mais sur la cooptation, on peut se le permettre et on doit se le permettre. C'est ce que je te Mhm. disais, Guillaume. Pour moi, c'est impératif parce que sur la cooptation, on a l'expérience du candidat qui est en jeu, mais on a l'expérience du coopteur. Et Mhm. l'expérience que va vivre le candidat va avoir un impact forcément sur le coopteur, peut même parfois le pousser à se remettre en question sur sa relation avec son entreprise, quoi, si on lui parle mal de son entreprise. Et puis également, il faut veiller à pas décourager le coopteur. Et si jamais sa cooptation n'aboutit pas, est-ce qu'il y ait suffisamment d'infos qui comprennent aussi ce qui s'est passé pour qu'ils puissent, derrière continuer de coopter? Donc Mhm. effectivement, nos candidats 5 étoiles, c'est, nos candidats qui sont cooptés, mais j'espère bien pouvoir te dire l'année prochaine, Guillaume, que c'est l'ensemble de nos candidats. Bien sûr, et tu l'as témoigné dans dans tout ce qui est mis en place. Évidemment, tu me disais que euh, ton baromètre social te semblait plutôt encourageant, mais on va rien dévoiler parce que la primeur sera dévoilée évidemment aux collaborateurs de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui semble faire du sens. Mais en tout cas, tu as le sentiment que toutes ces actions payent et que les tendances sont plutôt bonnes. Euh, Ton prochain sujet, tu me l'as dit, on se garde bientôt 5 minutes pour les questions. Ambassadeur, tu veux en dire un mot? Oui, un petit mot rapide parce que je pense que c'est un sujet, qui est dans l'air du temps pour pas mal de recruteurs. Donc on a déjà une petite communauté d'ambassadeurs. On a 3 ambassadeurs qui interviennent, auprès de nos candidats, qui répondent, aux questions de nos candidats. La volonté et ce qui va être mis en place à la rentrée, c'est effectivement une vraie campagne d'ambassadeurs. On va commencer avec une vingtaine ou une trentaine d'ambassadeurs digitaux, mais physiques aussi, donc d'ambassadeurs dans nos écoles, dans nos organisations, sur nos salons, qui vont vraiment prendre le relais, répondre aux candidats, leur donner des infos sur l'entreprise et toujours dans cette idée d'être vraiment authentique, que ce soit pas une parole RH recruteur qui leur soit déployée, mais la parole de nos collaborateurs et pour faire part de ce qu'ils vivent au quotidien à la BPORA. Top. Allez, Charlène, on rentre dans les questions. Carrément. Il va falloir que tu fasses court, sinon on va avoir plein de frustrés. Et je fais un mix entre le chat et l'onglet questions-réponses. Très bien. Est-ce que tu peux dire en quelques secondes le contenu du jeu que vous avez mis en place? Oui, c'est un jeu vidéo hors secteur bancaire puisque je vous l'ai dit, on vise d'autres profils. Donc, c'est pas du tout sur un environnement bancaire, c'est un environnement de voyance d'agence de voyage VIP où le candidat est mis en situation en tant que conseiller et il va devoir conseiller des clients sur des voyages et ça fait interagir du chat, de l'appel, de la recherche dans des catalogues. Enfin voilà, c'est de la mise en situation. D'accord. Parce qu'il faut le rappeler, la majorité de vos recrutements aujourd'hui, ce sont des conseillers clientèle. Oui, c'est ça, exactement. Des conseillers clientèle bancaires. Mm. Voilà, d'où cette thématique de jeu. OK, quel test utilisez-vous pour vos soft skills? Question Assess de First. Laura.
Assess Allez. first. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement cet outil de test de soft skill, demande Mélanie. Oui, donc je le disais, c'est en 30 minutes. Il y a 3 tests. Il y en a un vraiment plutôt orienté cognitif, un orienté motivation, un orienté personnalité. Et c'est un outil qui est hyper puissant puisqu'il nous permet en fait de créer des modèles en fonction. En fait, on le fait passer à des collaborateurs. Ça nous dit un petit peu sur une map où se situe la majorité de nos collaborateurs et ça va aller ensuite confronter le candidat avec ces modèles que l'on a créés. Et également, on a toute une partie projection dans l'entreprise et on peut aussi l'utiliser en termes d'intégration dans les équipes, voir où se situe le candidat par rapport au reste de son équipe et donc peut-être ce sur quoi le manager va devoir plus l'accompagner. Et on peut même aller en fait sur de l'évolution de carrière pour voir voilà, quel sujet lui donner ou enfin sur quelle thématique le faire progresser pour aller vers un métier donné. Donc c'est un outil hyper puissant, je serais ravie de vous en parler en privé, n'hésitez pas à revenir vers moi. Sur LinkedIn, vous trouvez facilement Charlène, elle est assez active. Pour les ambassadeurs, tu utilises un prestataire extérieur? Alors, pour, tous les ambassadeurs BPCE, aujourd'hui, on est sur My Job Glasses, donc une plateforme de mise en relation. Là, pour le coup, la volonté, ça va vraiment être de tout faire, maison à partir du lancement avec notre vingtaine, trentaine, d'ambassadeurs. Donc, ça va être mon équipe, et moi qui allons gérer et je me penche sérieusement sur la nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver sur LinkedIn, d'Employee Advocacy qui va permettre d'identifier ces ambassadeurs LinkedIn, de leur partager du contenu et de suivre leur activité. Ok. Est-ce que tu as conçu toutes ces expériences avec des candidats? Oui, 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 je le disais pour le site de recrutement, mais c'est le cas pour la plupart. À chaque fois, on fait intervenir l'ensemble de nos personas, donc des collaborateurs internes, des candidats qui viennent juste de nous rejoindre, des candidats qui n'ont jamais pensé à la banque pop. Donc, notamment, on avait fait des appels sur LinkedIn à des personnes pour aller les chercher. Donc, on essaie à chaque fois d'avoir tous nos personas. Et bien sûr, les jeux vidéo, on les a conçus avec nos collaborateurs et après, on est allé les tester dans des écoles de formation bancaire pour les faire tester à des jeunes. On parle d'acquisition de candidats, c'est la thématique de la matinée. Aujourd'hui, tes canaux principaux en termes d'acquisition de candidats, c'est quoi? Bah, c'est l'approche directe, clairement et le plus et c'est pas parce que j'étais en face, de moi, Guillaume, mais c'est la cooptation. Ouais. Franchement, ça marche très, très fort. C'est plus de 10 de tous nos recrutements confondus. Sur nos CDI, c'est plus de 25 de nos CDI, en 2020. Donc, la cooptation, vraiment, moi, je crois dans la parole, en fait, de nos collaborateurs. Donc, que ce soit via la cooptation, via l'ambassadora, c'est ça Bien qui sûr. marche aujourd'hui. Ouais. On va terminer sur une question qui n'est pas la plus positive, mais il faut la poser. Est-ce que tu as des erreurs, des flops à partager sur ce que tu as pu mettre en place ou les résultats? Il te reste 30 secondes. Ouais, mais il y en aurait pas mal. Je vous l'ai dit, hein, mettre en place un jeu vidéo from scratch, ça a été compliqué. 3 ans Ouais, après, on commence à peine à industrialiser. Donc ça a pu être un flop qui n'en est pas un au final, mais à certaines périodes, voilà, certains acteurs n'y croyaient plus. Il a fallu vraiment batailler pour continuer, pour continuer d'être présent auprès de la start-up. Donc ça a pu être compliqué. Et à certains moments, depuis 3 ans, je vous aurais dit que c'était un flop. Aujourd'hui, ça fonctionne, donc ça n'en est pas un, mais effectivement, il y a forcément des difficultés. ok. Charlène, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un teasing, je réalise que je n'en ai pas parlé. Ce que je trouve top dans ce que vous avez mis en place, un candidat non retenu, 1 heure de coaching à distance pour le conseiller. Alors, c'est pas ce qu'on Ça, a je mis trouve en ça place, mais génial. j'aimerais bien. Ouais, On l'a pas encore mis en place, mais d'accord. d'ailleurs, si dans l'audience, quelqu'un sait, il me semble que c'est l'entreprise Iago qui propose ça. Je l'ai entendu en retour d'expérience d'une entreprise, mais qui a une plus D'accord. faible volumétrie que nous, mais j'aimerais Mhm. beaucoup le mettre en place. Et effectivement, eux, ils conçoivent le retour négatif comme un coaching, faire en Ouais, sorte que la prochaine candidature soit la bonne, donc avec vraiment des conseils apportés aux candidats, une réponse personnalisée. Voilà, donc ça, c'est un sujet que j'aimerais creuser. Donc, d'ailleurs, si certains le connaissent, enfin voilà, en savent plus sur cette solution, en commentaire, je suis preneuse et pour en échanger sur LinkedIn.
Ouais, moi, je trouve cette approche vraiment top. C'est voilà, on ne vous retient pas pour telle raison et on vous accompagne et on vous explique comment peut-être changer votre façon de vous présenter, la présentation de votre projet professionnel, etc. Voilà, 10h35, c'est déjà terminé. Quand j'ai préparé ce call avec Charlène, j'ai l'impression qu'on aurait pu en faire 2 heures. Mais c'est le but et c'est l'objectif, c'était de vous donner une petite fenêtre sur, je l'espère, du concret et des bonnes pratiques et peut-être des quick wins à mettre en place. N'hésitez pas à prendre contact, j'imagine, si Charlène, tu es d'accord, en direct avec Charlène ou avec nous, avec plaisir. On vous laisse sur la prochaine conférence Saloon RH se termine demain. Il y a encore de riches conférences. J'aurai la chance, moi, d'interviewer Catherine Voronoff-Argot de la SNCF pour un autre partage d'une autre expérience sur l'innovation RH. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et merci encore à tous pour votre attention sur ce live. Et merci Charlène, évidemment. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Très vite. Merci, au revoir.